ce soir. Merci d'être là pour cette émission spéciale. C'est quoi la partie de son corps que tu préfères? Ses abdos. Moi aussi, c'est ses abdos. La partie de mon corps que tu préfères. Ce soir, je me suis entouré de fans d'OD, de gens brillants que j'aime beaucoup. Allô? T'es belle! Dragos m'a reconnu! Nous aurons aussi des prestations spéciales de 2 candidats de la saison. Je me sens un petit peu à fleur de peau avec mademoiselle assise juste là. Je n'y pouvais rien. C'était bon, ce show-là. Est-ce que tu vois d'autres filles? Ah, je pense vraiment au cash, hein? Je me retenais pour pas pleurer. Tu m'en as parlé quand j'étais tenue dans ton lit. C'est quoi l'expérience africaine complète? Bonsoir tout le monde, bonsoir au public ici avec nous au Casino de Montréal. Mon nom est Jay du Temple et merci d'être là pour cette émission spéciale qu'on a appelée tout simplement OD. C'était bon ce show-là. C'est bon, ça. Et aujourd'hui, on vous réserve plein de belles surprises. Guillaume Pinot nous présente ses top moments qui l'ont fait rire. Et nous aurons aussi des prestations spéciales de 2 candidats de la saison, Chris et Trudy, la grande gagnante pour OD Afrique du Sud. Et ce soir, je me suis entouré de fans d'OD, de gens brillants que j'aime beaucoup pour discuter de cette belle saison qu'on a vécue. Je suis vraiment content de jaser OD avec vous aujourd'hui. Anne-Marie Wittenshaw, bonjour! Merci d'être là. Je suis si heureuse. Joël Legendre, bonsoir, ancien animateur d'Occupation Double. Toujours Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Ouellette, ancien animateur d'OD+. Mes hommages, mon ami. Et Marilyn Jonca, celle qui est toujours là. Je suis là, je t'ai Elle t'a pas invité, mais elle s'est pointée. Hey, merci d'être là. On va jaser d'OD ce soir. Évidemment, je suis vraiment content de la belle tablée qu'on a ici ce soir. Merci d'être présent ici au Casino. On va juste dire, bon, on l'a dit, c'était bon ce show-là cette année. L'enfer. Qu'est-ce qui vous a autant accroché à OD cette année? Les candidats. Oui. Vrai. Les camps d'un ancien animateur en plus. Non, mais ce show-là, c'est fait par les candidats. À partir de là, je pense que toute l'équipe peut greffer ses idées, ses twists, tout ce qu'on veut. Mais On atteint nos candidats qui sont présents ce soir. On peut les applaudir. C'est la symbiose aussi entre les candidats. C'est sûr qu'on va se le dire, 3 maisons cette année, ça donne un bon fait la show. job. Twist par-dessus twist, ça arrêtait plus, on en avait dans la gueule à toutes les secondes. Fait que c'était juste parfait, c'était bon, c'était jamais plate, tu sais. Puis on a Il y a senti jamais que de les moment candidats platonique. sont arrivés pour jouer. Ouais. Ils sont arrivés la première journée, puis on l'a senti tout de suite. Ils étaient comme, ouais, amenez-en des twists, amenez-en des revirements. On est là, on est prêts. Moi, je les salue puis je les remercie parce que ça a rendu mon travail beaucoup plus facile. Joël va savoir de quoi je parle. Moi, les premières saisons, mes 2 premières, des fois, des grosses twists, j'étais bien nerveux de les amener. Et les candidats réagissaient pas toujours bien. Ça n'a pas toujours bien été cette année. Moi, pas de quoi tu parles. Mais en Merci général... Londres, évidemment. Vraiment, c'était le fun d'arriver avec une twist puis de voir les candidats faire « Ah, c'est bon ce show-là cette année! » Mais en même temps, toi aussi, t'es comme joueur là-dedans, OK? Puis je veux pas te lancer des fleurs en partant. Mais tu là, peux. on a 90 minutes, là. Mais ton empathie envers les joueurs, envers les candidats, ton Coolness écoute. aussi. Comment t'es cool. T'es cool. Ça aide Je pense aussi. qu'ils Joël te avait font pas ça. confiance. Elle avait pas ça, toi, Puis je pense J'avais que pas le droit. même si la production et tout le monde qui est derrière les caméras, on peut jamais savoir à quoi s'attendre de leur part. Toi, t'es toujours leur allié. Ouais. Puis ça, je quand même... C'est vrai, ça? C'est vrai, hein, ça? Ben oui! Et on sent pas que tu te prends au sérieux non plus. Non. C'est une espèce de coolitude, effectivement, par rapport à ça. Et le lieu aussi, je pense, qui a fait pour beaucoup. L'Afrique du Sud, que je connaissais pas tant que ça, je ferais pas semblant. J'ai vu des lieux vraiment magnifiques. C'est un lieu de tournage vraiment inspirant. Vraiment extraordinaire. J'ai trouvé ça le fun cette année parce que, justement, l'Afrique du Sud a vraiment teinté le spectacle cette tout à année. fait. Fait que c'était vraiment plaisant. Pour commencer la soirée, j'aimerais qu'on regarde vos meilleurs moments de la saison. On va aller voir. Yes, sir! Pour la première fois à Occupation Double, il y a 3 maisons. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley. Comme un négro. What the... Ah oui. Claudie, tu t'en vas à Londres avec Kevin? C'est quoi ça? C'est pas correct de faire ça à un être humain, OK? Oh non. Je vous annonce qu'elle accueillera très bientôt 5 nouveaux.
Les gars, ils se sont tous un petit peu amusés depuis ces dernières semaines. Girl power back. Chris, Robin, Young. Je suis pas. Je pense pas, c'est tellement tout le temps un replay. Ah, c'est bon. Alors ce soir, avant de quitter, je devais mettre 3 candidats en danger pour l'élimination de demain. Ces 3 candidats sont Louis, Matt et Louis-Philippe. J'ai joué le jeu dès le début. Ah! Je le savais! First black en finale, bro. Des très bons choix, les amis. C'est bon, ce show-là. C'est bon. Ouais. Complètement. Évidemment, les 3 maisons, c'était une pas pire twist cette année. Incroyable. Joël, t'as été habitué d'animer avec seulement 2 maisons. Ben oui, j'étais pauvrette. On n'avait pas ce luxe-là. J'imagine que tu comprends à quel point on pouvait être dans le jus avec 3 maisons. Ça doit être incroyable. Ça avait pas de bon sens. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette twist-là? Ben, je trouve que c'est l'affaire la plus extraordinaire qui pouvait pas arriver. Puis ensuite, cette maison-là est vide. On va la remplacer. On va la remplir par d'autres gens. Aussi, hommage aux 2 filles, Jen et Rim, qui ont changé de maison. Ça pouvait complètement changer la destinée aussi de leur... de leur parcours. Et je les ai trouvées vraiment très courageuses de le faire avec autant de plaisir et quand même d'embarquer, comme tous les candidats ont embarqué toujours dans vos magouilles. J'ai vraiment... Nick, l'année dernière, t'animais au D+, en direct. T'avais le nez collé sur l'actualité. J'avais le nez collé aussi cette année. Oui, c'est vrai. T'es gentil, merci. Et qu'est-ce qui a retenu ton attention cette année? C'est quoi, toi, ton moment fort? Bien, il y en a plusieurs. Je veux juste revenir sur l'idée des 3 maisons parce que je pense que, sans rentrer dans les détails d'une production, quand tu amènes une 3e maison puis une 2e, 3e maison, ça se peut que les candidats blendent pas. Et je trouve que du point de vue télévisuel, le fait qu'on se souvienne même plus quel candidat appartenait à quelle maison, ça prouve à quel point cette twist-là a été complètement réussie. Mais c'est un risque. C'est un risque. Clairement un risque. Pour le reste, il y en a plein de ces moments-là qui m'ont plu. Camille m'a dérangé autant qu'elle m'a plu dans cette aventure-là. Je pense qu'on a beaucoup appris de la présence de Camille dans cette aventure-là, autant qu'en tant qu'être humain qu'en tant que téléspectateur. Je pense qu'elle aussi, elle a beaucoup appris. Grosse candidate. Jean-Sébastien, t'es le nouveau fan d'Occupation Double autour de la table. Qu'est-ce qui t'a amené avec nous cette année? Bien, c'est vraiment le hasard et je suis tombé follement amoureux de cette série-là et des candidats. Alors, je suis tellement fan que j'ai pris la voix de Carl. Oui! Alors, avec ce qui me reste de voix, je vais essayer d'y aller avec ma déclaration d'amour à Occupation. Ah, j'adore. Voilà. Je ne devais pas aimer Occupation Double. C'est un accident. J'ai jamais voulu ça. Je le jure. Quand l'émission est revenue, après plusieurs années d'absence à la télé, à V, je me suis dit, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans la vie? Pendant 2 ans, j'ai résisté parce que moi, j'avais pas de temps à perdre avec ça. Parce que moi, j'avais une vie intéressante à vivre. Parce que moi, j'avais du Marcel Proust à lire. Marcel Proust, c'est un auteur. J'allais le faire pour le public, mais tu l'as fait pour moi, j'adore. Ah, tu respectes pas ton public, Jay. Mais cet automne, pour une chronique à mon émission La soirée est encore jeune, j'ai dû regarder le fameux tapis rouge. Je me suis dit, je vais regarder cet épisode-là, mais évidemment, après, c'est fini. Or, quelques semaines plus tard, me voici ici, en train de faire ma déclaration d'amour au casino. Absolument. Je suis devenu un fan à 1000%. Après une émission, j'avais le bras pris dans le tordeur. J'ai impossible d'arrêter. Et non, j'ai pas regardé ça comme un intellectuel au 8e degré pour voir un peu comment les gens se comportent. Je l'écoutais au 1er degré comme tout le monde parce qu'Occupation Double, c'est de la maudite bonne télé. C'est vrai que c'était bon, ce show-là, cette année. Pourquoi? Absolument. Ouais. Pourquoi j'ai tant aimé ça? Parce que tout ce qu'il faut là-dedans pour faire du bon divertissement, des personnages sympathiques, des personnages qu'on aime détester, des intrigues, des revirements, des alliances, des trahisons, des émotions, du plaisir, du drame, du glamour, des bulles de nuit et du beau monde en maillot de bain. On fera pas semblant. On va appeler un chat un chat. Donc, Occupation Double a ponctué mon automne avec un plaisir qui frôlait l'hystérie. Tout ce qui se passait dans cette émission-là me captivait parce que je l'écoutais pour la première fois. Je savais pas qu'il y avait autant de rebondissements. Je connaissais pas Capitaine Rebondissement. Aussi, j'ai été
fasciné par la qualité de la production. Vraiment, la télé, les images, surtout le montage digne d'un trailer. Camille qui est méchante sur de la musique de film d'horreur. Camille qui embrasse Louis pendant que des images de Kevin qui braille sa vie se superposent à cette scène-là. C'est du génie. J'ai eu du plaisir, bien sûr, mais je me suis posé des questions parce que c'est une émission qui mène à la réflexion, parce que ça soulève, évidemment, toutes sortes de liens. Bon, le rapport à l'intime, au public, le désir d'être célèbre, la notion du coup de foudre, la séduction, ce qui différencie le désir et l'amour, etc. On dit que la natation, c'est un sport complet. Je pense qu'Occupation Double, c'est un divertissement complet du jeu. Wow. Chose surprenante, cette émission-là a fait de moi un groupie. Parce que je suis pas vraiment dans la vie. Mais ils sont là, puis je suis content. Je les ai pris tantôt en cachette dans la loge. Je faisais semblant de regarder si j'avais de quoi dans mes dents, mais je les posais eux autres. Voilà. Et c'est vrai, dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables. Robert Lepage, Michel Tremblay. Mais la seule fois de ma vie où j'ai voulu prendre une photo avec un invité, c'est Dragos. On a reçu Dragos. On a reçu Dragos. Les boys de la soirée, invitons Dragos qui est venu, j'ai pris une photo avec lui. 2 jours plus tard, je me promène dans la rue, je croise Dragos. Il me dit « Allô, Jean-Sébastien? » J'ai dit « Dragos m'a reconnu! Wow! » J'ai écrit à Jay, j'ai vu Dragos, il m'a répondu « Ha, ha, ha! » Je me suis dit « Jay m'a répondu! » Donc, avec OD, je suis vraiment devenu une autre personne. Alors, pour ça, les candidats, l'équipe, merci. Grâce à vous, j'ai passé un automne à faire tout sauf à bouder mon plaisir. Avant, je méprisais le monde qui regardait OD. Maintenant, je méprise ceux qui méprisent ceux qui aiment la bonne télé. Voilà. Oh! Maintenant, oui. Maintenant, j'aimerais aller me coucher et me réveiller seulement quand débutera la saison 4. C'est tellement beau! Jean-Sébastien Girard, mesdames et messieurs! Va recommencer à nous dire avec sa voix nasillarde, dernièrement, à Occupation Double. Et dur à croire, d'ici là, je pense que je vais même m'ennuyer de la pub de Pipito Sangria. Ah, merci, Jean-Sébastien Girard! Je suis vraiment heureux que tu aies aimé ça, Jean-Sébastien. Vraiment. Ce qui est le fun, c'est que tout ce qu'il a dit est vrai. Oui. Il m'a vraiment écrit, j'ai vraiment répondu « ha, ha, ha » et il était vraiment content. Oui. Anne-Marie, toi, j'ai pas eu la chance de regarder C'est juste la télé. Est-ce qu'on a eu des bonnes critiques, Occupation Double? Ben oui, vraiment. Premièrement, on a notre fan de OD en chef, Nathalie Petrovski. J'adore. Depuis que... C'est comme Jean-Sébastien, mais 2 ans plus tôt. Oui. Depuis que t'animes OD, Nathalie capote sur OD. Elle nous en parle, elle nous met à jour. Les jours où on l'aurait raté parce qu'on écoutait 42 000 autres patentes, là, elle est comme « Oh mon Dieu! » Et Nathalie, c'est drôle parce que 3 ans plus tard, des fois, je la texte avec des rebondissements d'OD, puis elle me répond « C'est qui 949? » C'est pas mon numéro. Mais elle connaît le nom de tous les candidats, de tous les twists. Marilyn Jonca, Quoi, Jay? toi, on le sait, à chaque année, t'as ton candidat favori. Oui. On se rappelle de Cendrick lors de l'édition de Dali. Mon mari. Oui, voilà. On est divorcés, mais là, ça va. Ça va bien. Oui. Tu t'en es remis. Il y avait Jonathan en Grèce. Cette année, ton candidat ou ta candidate favorite? Hey, c'est vraiment drôle parce que cette année, on dirait que j'ai comme aimé un peu tout le monde. Puis il y a pas personne que je faisais lui, je l'aime. Mais mettons, Kevin, je me suis attachée à lui parce que j'ai trouvé un peu comme Joe l'année passée qu'on a montré beaucoup d'images de lui qui, mon Dieu, il fait donc pitié. Puis il est comme il est intimidé par-dessus intimidation. Fait que Kevin, j'avais un petit parti pris pour lui. Puis en contrepartie, je tripais, mais solide sur Camille. Une affaire de malade. Je la trouvais. Je me disais, enfin, elle fait un show. Elle dit, elle était, pour moi, c'est ça. Tu vas à Occupation Double, fais quelque chose. Oui, ça va. C'est sûr que c'est plate parce qu'elle s'est fait ramasser après, puis tout ça. Puis il y a du montage là-dedans, mais j'ai trouvé que c'était du génie à plusieurs égards, mettons, Camille. Fait que je dirais que si j'avais à sortir avec quelqu'un, ça serait Camille. J'adore ça. Ce qui est le fun dans les 101 Dalmatiens, c'est Cruella, au fond. C'est pas les petits chiots cute. J'adore ça. On va revenir sur tous ces sujets-là tout au long de l'émission. Et après la pause, on continue évidemment la discussion. Et Jay Disco vous annonce, chers amis, que vous participerez à une séance de speed dating. Oh! Et Jean-Sébastien Girard, juste pour toi derrière, Dragos est là avec des beats que fait à saveur Occupation Double. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double.
Le couple gagnant se méritera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 $ situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord à Cité Mirabel. 2 véhicules électriques d'une valeur de 48 000 $ offerts par Automobile en direct pour 2 ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 $. Un ensemble audio-vidéo multipièces d'une valeur de 25 000 $ offert par Centre Hi-Fi. 2 abonnements platine à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 $. Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Bienvenue à notre émission spéciale OD. C'était bon ce show-là cette année au Casino de Montréal. Je suis toujours Jay Dutemps, c'est mon nom, et je suis en compagnie de mes invités Anne-Marie Wittenshaw, Joël Legendre, Jean-Sébastien Girard, Nicolas Ouellet, j'ai passé vite sur ton nom de famille, et Marilyn Jonca. Merci d'être là encore une fois, les amis. Merci aux gens présents. Vous vous rappelez plus tôt cette saison, lors d'un 5 à 7 avec les garçons, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Qui est-ce qui? Ouais. Ça, c'était vraiment plate. Ah oui? Fait que c'est ça, on va jouer au Uno. Ah, parfait! J'ai envie de jouer à Qui est-ce qui avec vous. Est-ce que ça vous tente? Eh oui! Je pose la question à qui veut répondre. Qui est-ce qui aurait été votre top 1? Sûrement pas Louis. Mettons que tu nous en parles de ça. Hey, moi, là, à l'heure de vérité, il m'a fâché, Louis. Oui. Parce qu'il s'est dédouané complètement. J'ai été influencée. Mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. C'est Carrie qui applaudit. Ouais, d'accord avec ça. Je veux dire, c'est ton ami dans la vraie vie. C'est vraiment ton ami, Kevin, et tu dis que t'es proche de lui, puis que... À ce point-là, t'as été influencée. Je m'excuse, mais moi, si j'avais une chum dans l'autre maison, il n'y a pas personne qui me rentrait dans la gorge que cette personne-là n'est pas fine, tu sais. Comme moi, je la connais. Écoute-moi, je la connais. En ce moment, la situation fait en sorte qu'elle est comme ça. Mais c'est vraiment une bonne personne, tu sais. Fait que de faire ça, j'ai été influencée. Moi, je ferme ma gueule. J'étais là. Ah, Louis! J'y ai dit quand même. Méchant garçon. C'est que j'y ai dit. T'étais bon. T'es bien fine. Tante Marilyn, c'est très gentil d'être avec Nicole, elle nous. devait être fière. J'essaie. J'essaie de la rendre fière, maman. Anne-Marie? C'est difficile, mais moi, j'ai eu un gros crush de personnalité sur Kate. Oui! Mais total, là. Total. Je l'ai vu, là, un peu comme Jean-Sébastien. Je l'ai vu, en vrai. De loin, elle était loin. C'est sûr que c'est un peu comme... Elle m'avait peut-être jamais vu à la télé. Puis là, j'étais là, « Allô? T'es belle! Oh, je t'aime, là, t'es belle! » Là, elle est venue me voir. Genre, c'est qui, la madame folle? J'étais là, je t'aime. Comme toi, j'ai pris des photos avec. Je l'aime. Je voulais lui dire à quel point elle était courageuse, aimée, belle, intelligente, tout ça, tu sais. On la salue, en plus. Kate, qui vient d'avoir son opération pour sa vaginoplastie. Donc, on pense à elle. Elle va être collaboratrice aussi au show de Julie, la semaine des 4 juillet, dès le 6 janvier, à 21h. Donc, on la salue, la belle Kate. Allô, merci. T'es belle! Dernière question pour Qui est-ce qui? Qui est-ce qui est la dernière personne à qui vous demanderiez des conseils sur votre vie amoureuse dans l'aventure? Moi, la première, ce serait Claudie, à qui je demanderais des conseils. Parce que je trouve qu'elle est ouverte. Avec mon fils, j'écoutais Occupation Double. Il a 17 ans, puis à cause d'elle, on s'est mis à parler de choses qu'on n'avait jamais parlé ensemble. Fait que toi, tu serais mon numéro 1. Ah, oui. T'as-tu besoin d'un gars? Non! Non! Oui! Es-tu belle? Oui! Je relève. Hey, c'était Qui est-ce qui? Merci beaucoup. Hey. Bon, au jeu. Ça marche. En tant que vrai fan d'Occupation Double, je suis certain que vous avez de nombreuses questions à poser pour vos candidats préférés. Donc, je vous offre une petite séance de speed dating dans la maison de l'amour qu'on a montée juste ici. Vous aurez la chance de poser les questions à vos coups de cœur préférés de la saison. Mais attention, Capitaine Twist n'est jamais bien loin. Ben oui. Vous aurez droit à seulement 1 minute. Wow. Top chrono. Ça vous va? Trop cool. oui. Place au speed dating. On commence avec Marilyn et Claudie. Bravo! OK. Moi, quand j'ai rencontré Mathieu en Afrique du Sud, je trouvais qu'il parlait tellement trop tout le temps, puis ça me tapait ses nerfs. Comment tu trouves ça, toi, qui te parle tout le temps? Ben moi, ça me tape ses nerfs quand j'ai faim. Genre, pour vrai, quand j'ai faim, je suis comme, parle-moi pas, j'ai juste envie de manger, tu comprends? Fait que, en tout cas, ça me tape ses nerfs des fois. Parfait. C'est quoi la partie de son corps que tu préfères? Ses abdos. Moi aussi, c'est ses abdos. À un moment donné, il a réagi face à l'image que se projette sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as décidé de changer? En avez-vous rediscuté? Je changerai pas pour un gars. Il est d'accord avec moi que je prenne l'égalité des sexes puis que je montre une image positive de la femme. L'important, c'est juste de pas montrer ses seins pour les montrer. Tu sais, ils sont bien beaux, mais à un moment donné, on les montre vraiment à tout le monde. Fait que c'est ça, on en a reparlé. Il me soutient là-dedans, on s'aime, puis tout est beau. C'est réglé.
Ouais, il me brime pas dans ma liberté d'expression. Parfait. Puis pour finir, est-ce que tu vas m'inviter dans ta chaîne YouTube? Oui! Let's go! Merveilleux. Marie-Lynn et Claudie, on poursuit avec Joël et Mathieu. OK, Mathieu, un speed dating avec toi, c'est impossible parce que t'es hétéro, t'as une blonde, puis je pourrais être ton père. Mais c'est pas grave, on va y aller pareil. On passe une journée ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du sport, on mange la bonne bouffe, on boit du vin, puis après, on fait du sexe, mais on n'en parle pas à personne. Sorry, moi. Oh my God! Je m'excuse. Hey, c'est rare que Joël Legendre est sans mots! OK, mettons, ton végétariat, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que t'es sorti des maisons? Sincèrement, absolument rien, parce qu'avant, j'étais épais, je le suis encore, sauf qu'il y a plus de monde qui le savent. Sincèrement. Mais moi, ça me fait rien. Je veux faire comme Jay, me promener, puis être surpris, je vois que quelqu'un me parle, je suis comme « Ah, hey, on me reconnaît! » C'est pas si spécial qu'on pense. 10 secondes. La partie de mon corps que tu préfères? Ben, regarde-moi, ta bouche. Oh! Hey, c'est complété. Merci, Joël et Mathieu. Avec Jean-Sébastien et Trudy. Alors, enchanté, Trudy. Alors, il y a un petit concept, c'est des questions dans un bol. OK, cool. Il y en a 5, il faut y aller rapidement. On y va, OK. C'est parti. Comme la boulette. Trudy, entre toi et moi, est-ce que tu as vraiment l'intention d'aller vivre à Mirabel? Pour vrai, j'ai quand même une ouverture. Les deux, vous habitez à Montréal, puis Les deux, on habite à Montréal. déjà loin, lui. Ouais, je sais. Mais je tiens à dire qu'il était sérieux, le pire. T'sais, tout le monde pensait qu'il me niaisait, mais lui, il pensait vraiment au trafic. Ouais. Là, je me fais dire qu'il faut que j'aille plus vite. Le Québec a voté pour votre couple. Est-ce que ça pourrait éventuellement être lourd à porter? Est-ce que vous avez maintenant la responsabilité de vous aimer? Nous, on voit pas ça comme ça. On le prend comme une grosse dose d'amour. En plus, depuis qu'on est dans nos réalités, ça se passe encore mieux. Fait que, non. Formidable. Oui, formidable. Être une star d'OD, un plus ou un moins pour la carrière d'une chanteuse? Un plus. J'ai tellement reçu d'amour par rapport à ma chanson. Dernière question. Mes chansons. Merci d'ailleurs, tout le monde. Matt trouve qu'il habite loin de chez toi, alors vous habitez tous les deux à Montréal. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. C'est complété. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie! Bravo! On poursuit avec Anne-Marie et Rim. Hey! Allô? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, OK, on commence. Premièrement, si un autre artiste avait à écrire une chanson sur toi, ça serait qui? Oh my God, Chris Brown. Oh, non! Non! Non, OK. Rim, je pense qu'après le show, il va falloir que je te parle. Il va falloir que je te donne des conseils d'amour. Comment t'as reçu la sortie d'OD avec ta famille et la communauté algérienne? Dans le fond, avec ma famille, ça s'est super bien passé. Mes parents, je veux dire, ils avaient vraiment mon support, mon bac, on va dire. C'est sûr que mes actes puis mes paroles ont pu choquer. Puis je peux comprendre aussi, tu sais, je me suis pas laissée nécessairement de filtre des fois. Puis quand on est filmé 3 mois, H24, devant une caméra, c'est un petit peu difficile de tu sais. Mais sinon, tu sais, je peux comprendre un peu. Puis il y a des choses aussi que je regrette. Mais sinon, en gros, ça s'est super bien passé. Avec qui tu vas rester amie jusqu'à la fin des temps de l'aventure? Une personne. Une personne. Trudy. Trudy! Bravo! Anne-Marie et Rim, merci. On termine avec Nicolas et Kiari. Bravo! ça? Oui. Enchanté. OK. C'est qu'est-ce que t'as pas dit à l'heure de vérité que tu voudrais dire maintenant? Je voudrais dire à l'heure de vérité que, pour vrai, moi, je suis quelqu'un de confiant dans la vie, puis c'est juste pour ça, justement, que je me suis rendu à OD, parce que je pense que c'est une belle chose à avoir dans la vie, puis peu importe les préjugés que le monde pourrait avoir, ça peut t'amener plus loin si tu penses que, justement, si tu as confiance en toi, puis tu sais que tu peux atteindre tes objectifs dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des gens comme nous autres qui voudraient participer à OD? Je dirais qu'il faut pas écouter les détracteurs, il faut avoir, justement, beaucoup de foi en tout ce que tu fais, puis que si tu prends pas de risque dans la vie, tu vas rien obtenir, puis ouais. La plus belle chose qui soit arrivée à OD, mis à part Alexandre. Ah, mais gars, c'est Alexandre pour vrai, mais à part ça, c'est juste me repousser mes limites puis pas avoir peur de sauter dans le vide. T'sais, j'ai fait du parachute, tout le monde rit que j'ai peur de tout, mais sérieusement, c'est comme... C'est juste ça. Genre, maintenant, je sais que j'ai peur de... Comme, la peur, c'est juste dans la tête. 5 secondes. J'en ai une petite dernière pour toi. C'est quoi l'expérience africaine complète? Faudrait demander à Alexandre. C'est bon? Tout le temps qu'on avait! C'est tout Hey, Kiari! Merci, les amis. Bravo! Restez là parce qu'après la pause, on continue de parler de sujets chauds de la saison. Mais pour tout de suite, mon bon ami Guillaume Pinot nous a préparé un top 5 des moments qui l'ont fait rire pendant la saison. On regarde ça. Je me suis tellement ennuyé de OD+ en direct. Alors ce soir, OD pour On dit la Dvorak avec les meilleurs moments de OD Afrique du Sud, selon moi.
ça part! À OD, il y a eu ben des hauts, ben des bas, et pour le plus grand des plaisirs, ben des malaises. Clairement, si Camille s'était matchée avec les bulles de nuit, elle aurait gagné OD Afrique du Sud. Ah, le prochain extrait. Manquez pas la confiance dans les yeux et les paroles de Louis. C'est bon. Là, je vais faire mon insécure, mais est-ce que tu veux que je vienne? Ben oui. T'es sûr? Ben oui. Ben oui. Ça, Louis, c'est le regard d'un gars qui se disait « m'a passé 3 semaines seul avec mon chum Kev ». Ben non! Il y a aussi la fois où Alexandre s'est fait un torticolis puis où Chiari avait l'air de chercher une paille. Tac, Alexandre, pas trop déçu de ton choix? Les relations à distance, c'est pas toujours facile. On habite quand même loin de l'un de l'autre, même si on est à Montréal. De Montréal à Montréal, des fois, là, avec les... Et là, il y en a un qui est à Drummond, l'autre est à Beauce, l'autre est à Québec, l'autre est à Sainte-Thérèse. Ils sont les deux de Montréal. Hey, Robbie, dossier réglé? Vous allez vivre dans la même maison. Ouais, mais des fois, c'est long du sous-sol en haut. Hey, t'as fait 2 allers-retours Afrique du Sud, Montréal. Tu vas être capable d'attendre 15 minutes dans le trafic avec ton char électrique, mon chum. Et on termine avec Chris, le tombeur de ses dents. À chaque fois que je te vois, tu me fais sourire. Tu vois, tu me fais penser à ma meilleure amie, toi. La belle, ta meilleure amie? Ouais. Niaises-tu? C'est pas un compliment, celle-là, là? Hey Chris, petit conseil, prochaine tourne, au lieu de How to Love, How to Talk to Women. Je peux-tu que je le fasse comme Chris? Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. On poursuit cette belle soirée, mais cette fois-ci, je donne la parole à mon ami Nicolas Ouellette, qui a fait un survol de ce qui s'est dit sur OD dans les médias cet automne. Jérémy, bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Non, pas ça. Non, en fait, j'ai sorti plusieurs articles qui ont été écrits cette année sur des thématiques, pour moi, qui ont été importantes à Occupation Double cette année. On va commencer par un premier. Trop de twists. Tu la twist. Ça a été publié sur Ton Petit Là, puis ça m'a intéressé, ça, ce titre-là, parce que toujours plus de twists, pour moi, c'est comme le mantra de l'édition de cette année. C'est une convention qui est acceptée par nous en tant que public, qui est acceptée par les gens qui sont devant leur téléviseur, qui est acceptée par les candidats, qui est acceptée par la production. Mais je trouve ça intéressant que certains continuent à poser la question de la réalité dans la télé-réalité. Ce qui est dit dans cet article-là, c'est entre autres, on dirait que trop de twists, c'est comme jouer avec la réalité. Et moi, je suis pas tellement d'accord parce qu'il y a 2 parties à télé-réalité. Il y a la télé et il y a la réalité. Ce qui est réel, c'est les gens qui sont là, leurs émotions, leurs relations. Et ce qui est la télé, c'est justement tous les twists que Captain Rebondissement amène à l'émission. Et ça, c'est hyper important. Fait que pour moi, Occupation Double répond parfaitement au mandat de ce qui est une télé-réalité. Donc, premier article, passé. Femmes au pouvoir. Ça va être mon prochain article. Il y a un article dans la presse magnifique qui a été écrit sur ces femmes. Ouais. Pourquoi c'était bon cette année? Des femmes extraordinaires derrière cette prod. Je suis content que vous applaudissiez. Parce que, bien sûr, derrière l'écran, devant l'écran, pour moi, ce sont les femmes qui ont fait le show, sans rien vous enlever, les garçons qui ont participé cette année. Je pense que l'idée d'avoir ces femmes intelligentes, éveilleuses de conscience, des voix de la raison, des femmes qui n'ont pas peur de leurs émotions, de s'assumer, qui tiennent leur chum un peu puis qui leur tiennent tête, pour moi, c'était hyper important. Puis je tiens à préciser que c'est pas parce qu'il y a des femmes derrière le show que c'est les femmes qui ont dominé à l'écran. C'est juste parce que c'était les meilleures candidates cette année, all around. Et pour moi, il faut saluer les femmes au pouvoir de cette édition. Finir rapidement sur 2 autres trucs. Commençons par la sexualité. Content qu'on en ait parlé un peu tantôt avec Claudie. Je trouve que la façon dont on a présenté la sexualité, dont on en a parlé de façon décomplexée, c'est hyper important. Et ça a été fait avec un, j'allais dire un doigté. Extraordinaire. Fait que, qu'on parle de Claudie Mathieu, qu'on parle de, d'Alexandre puis Chiari. Tantôt, j'ai fait une blague. Faudrait qu'on repasse quand même sur l'expérience africaine au complet. Ça, on pourra peut-être en parler en termes de diversité dans mon dernier petit sujet. Faut faire attention à ces expressions-là, mais pour le reste, la façon dont on a parlé de sexe, c'est extraordinaire. Finalement, la diversité, vous l'aviez annoncé en mai, avant même les auditions. On cherchait de la diversité. On en a vu à l'écran. Ça a été magnifique. Content que mon boy Chiari se soit rendu jusqu'au bout. Il les a représentés. Pour moi, j'étais extrêmement fier de Chiari. Ce que je trouve, puis tu vois encore,
semi-étrange, c'est qu'on va toujours souligner le fait que ce candidat noir s'est rendu en finale d'Occupation c'est aussi une première, exact, peut-être. c'est une première. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut en parler. Mais j'ai vraiment hâte au moment où ça va être complètement normalisé. Puis ou même Kiari sentira plus le besoin de dire, ben pour les parents de jeunes femmes blanches, vous voyez qu'on peut être des bons garçons, nous aussi, les garçons noirs. Et pourtant, on est encore un peu là-dedans. C'est du racisme, disons, un peu systémique ou en tout cas intégré qu'on a dans notre tête, qu'on appelle les micro-agressions. Mais écoute, il a tracé le on chemin, passe à travers. Il a tracé le premier chemin, puis après ça, on va arrêter d'en parler. Et à quand au dé pour les gays? Aux gays! On va travailler là-dessus, Joël. Salutations, bien sûr, à Kate et à tous les candidats qui ont présenté un Québec pluriel. Pour moi, je pense que la production d'Occupation Double devrait inspirer toutes les autres prods au Québec en termes de diversité. Il faut forcer un peu les choses pour que ça aille. Merci, Nicolas. Ce sera ma revue de presse. Merci, Nicolas Ouellette. C'est la production, mais je salue aussi les candidats parce que, veux pas, on choisit nos candidats par des auditions. Donc, j'invite les gens à se présenter, à avoir le courage que Kate ou Kiari ont eu à se présenter aux auditions et à venir parce que la diversité, c'est grâce à eux qu'on l'a eu cette année. C'est en mai 2020. Oui! OD ne serait pas OD, évidemment, sans de succulents malaises et quelques controverses. Et on le sait, la communauté des fans d'OD se laisse vraiment prendre au jeu. Alors, allons voir certains moments qui ont fait réagir autant vous, les amis, que le public à la maison. Sur le coup, je me suis sentie mal. Non, je me suis sentie... Kevin. Bon trou de cul, pareil, là. Bonne vieille tache de merde. Dans le fond, Kev, là, t'es un trou de cul. Quand j'arrive devant une personne de l'aventure puis je dis que t'es un trou de cul, c'est parce que t'es un Moi, à chaque fois qu'Ophélia parle, je dois faire autre chose. Parce que des fois, ça me décourage. J'ai décidé de passer le balai. J'aurais pu la ramasser au passage. Mais j'ai décidé de la laisser parler. Est-ce que tu penses que le Québec va voter pour Kev? Kev, prête-toi pas, on est juste 1 million à t'attendre, y'a pas de problème, mon ami. Difficile de parler de la saison qu'on vient de vivre sans parler d'intimidation. Vous le savez, de nombreux téléspectateurs ont reproché à Occupation Double de banaliser l'intimidation en la mettant en ondes. Une pétition signée par 25 000 personnes a circulé sur le web en demandant la fin de l'intimidation à Occupation Double. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, les amis. Est-ce que ça vous a surpris de voir ça en ondes? Hey, de voir comment les propos sur Kevin? Entre autres. En général? Ouais. Non. Non. En même temps, tu sais, tantôt, t'as parlé du mot télé et réalité. On veut la réalité. C'est la même chose avec show et business, là. Ouais. C'est la même chose. C'est un spectacle, mais en même temps, pensez à la stratégie. Ils font les deux. Ils font un spectacle et ils font de la stratégie. Il va y avoir des émotions attachées à ça. Parce que, sérieusement, là, on peut se le dire, là, tout le monde, oui, moi, je suis stratégique, puis moi, j'arrive avec tel plan, puis tel plan. À moins que tu sois un sociopathe. Ouais. Impossible. Tu auras des émotions. Ouais. Et tu vas brailler et tu vas te faire de la peine. Parce que si tu n'essayes pas d'en faire de la peine, tu vas en avoir. Si tu essayes de faire de la peine, tu vas en avoir. Tout le monde, encore une fois, a une conscience. Il faudrait vraiment être très, très, très mesquin. Fait que, par contre, je trouve que, comme je t'ai dit en début d'émission, c'était 2 poids, 2 mesures. On a protégé les gars. Je pense que c'était l'année du gars sensible à OD. Il n'y a pas un show où ils n'ont pas braillé. Et je trouve ça formidable, OK? Vraiment, je suis contente qu'on soit rendu là en 2019, que les hommes pleurent à la télé, qu'ils se confient, qu'ils s'embrassent sur la bouche. Yes! Mais en même temps, venez pas, par exemple, traiter Rem puis Camille de bitch. Ça me rend folle. C'est méchant et c'est pas conséquent. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose de la part du public? Oui! Ils applaudissent. Je trouve pas. Ben oui, mais peut-être que vous applaudissez, mais moi, je trouve pas. En tout cas, si je me fie aux échos que j'entends, je pense que Rem et Camille ont été solidement maganés en sortant de l'aventure. Puis je trouve ça vraiment dommage parce qu'elles ont fait que ce que les gars auraient fait, tu sais, ou en ont fait. contrepartie, Mathieu, pas tant, tu sais, puis Mathieu, il a été quand même beaucoup jugé, puis il a pleuré, puis c'était difficile, mais puis il n'y a pas eu de message haineux, tu sais, pourquoi les filles en ont, puis lui en a pas? Moi, ça, ce qui m'a fasciné quand même, c'est la réflexion qu'on a sur l'intimidation. Oui, Mathieu a eu quelques mots qui a payé très cher parce qu'on n'arrête pas d'y en parler, des vidanges et tout, et moi, j'allais voir sa page Instagram, et les gens dénonçaient son intimidation en l'intimidant.
intimidant. Les gens disaient, t'es un fucker, t'as dit ça, mais les gens donnaient de la merde à Mathieu parce que lui avait donné de la merde. Je suis comme, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dénoncer en faisant la même chose à Mathieu présentement? C'est le même phénomène sur deux plateformes différentes. C'est-à-dire, les candidats sont là à Occupation Double pendant de nombreuses semaines, pas de téléphone, pas de connexion avec la réelle réalité. Fait qu'à un moment donné, ils oublient ce qu'ils sont en train de dire dans un confessionnal ou ce qu'ils se disent entre eux. C'est un peu la même chose que sur Instagram. On est devant notre écran, on oublie qu'il y a un être humain qui va recevoir ce message-là. On écrit un peu n'importe quoi. Pour moi, il y a une comparaison à faire quand même entre les deux. Oui, mais non, on parle d'eux, puis ils sont là, puis ils nous regardent parler d'eux. Tu sais, tout ça, c'est weird. Mais en même temps, je trouve que c'est beau parce que... Il y a eu un débat qui est sorti de ça, tu sais. L'intimidation, on dit, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On jasait d'intimidation, on faisait, mais ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi il a dit ça, telle affaire, peu importe ce qui a été dit, au bout du compte, qui est-ce qui a été récompensé? Kevin, l'intimidé. Les gens, en fait, nous, on est derrière lui, tu sais. Nous, on fait, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu une Il y a une justice avec Occupation Double parce qu'en bout de ligne, c'est vous, le public, qui choisissez. Donc, c'est là où, des fois, c'est difficile de tout cacher parce qu'à un moment donné, c'est comme, il faut que vous sachiez la réalité. Mais faut le montrer. C'est ça. Au retour, on saupoudre un peu de bisbille dans cette soirée. Camille essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec Louis. Et Jennifer confronte Kevin sur ses sentiments envers elle. Ça se passe dans quelques minutes. Dragos est toujours là avec la musique pour nous. Merci, Dragos. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Émission spéciale OD, c'était bon ce show-là. Et à OD, évidemment, il y a des couples qui se forment, mais il y a aussi des couples qui, malheureusement, se séparent. Vous avez sûrement vu cet automne l'émission À table avec mon ex que j'ai eu le bonheur de plugger à toutes les fins d'émission. Un petit salut à Ève Côté, qui est la voix off de l'émission. Eh bien, on a décidé d'asseoir face à face quelques ex de cette saison d'Occupation Double et on s'est assuré qu'ils se disent les vraies affaires. On regarde. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui me fait nécessairement peur de parler avec Camille, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des moments qui vont être un peu malaisants. Hello! Comment ça va? Bien, toi? Content de te voir. C'est toujours tough de le revoir. C'est comme ça remet un peu le couteau dans le plaie, genre « Oh, il m'aime pas! » Hey, cheers! Santé. Content de te voir. Pour vrai, là, je te regarde, là. T'es moins beau qu'avant. Moi, ça me fait du bien que tu sois moins beau. Je suis content que ça te fasse du bien. C'était comme un mécanisme de défense pour me distancer de lui. Pendant l'aventure, est-ce que tes sentiments envers moi étaient réels? Première question, là, ça part fort. Au début, pour vrai, sur le catamaran, je dirais que ça a cliqué pour vrai quand même. C'est juste qu'à un certain point, je me suis rendu compte, tu sais, je suis quelqu'un tellement comme relax, posé, puis je me suis rendu compte que t'étais quand même une personne assez intense. J'aurais préféré qu'il reste attaché à moi. Qu'il le soit encore, mettons. Puis je trouve que c'est bizarre de dire que t'as des sentiments pour quelqu'un, genre pendant 5 minutes, puis après t'en as plus, mettons. Es-tu arrivé à OD le cœur libre, mon cher Louis? Cette question-là. Pour répondre à ta question, pas tant non. Cette fille-là, honnêtement, encore aujourd'hui, ça me fait vraiment de quoi. Puis, pendant l'émission, je l'ai parlé aux boys. Puis c'était pas facile non plus. T'as parlé de cette meuf-là dans l'émission? On a tous parlé des filles qu'on voyait avant. Ben, tu sais, dans le sens où, genre, on en parle parce que je veux pas, c'est des moments qu'on a vécu. Puis, tu sais, on a tellement de temps libre, Cam, là, on parle de n'importe quoi. Là. Moi, pour vrai, entendre ça, ça m'a juste déçu encore plus. Cette fille-là, pour répondre à ta question, si j'avais pas fait OD, en ce moment, ça serait probablement ma blonde. Mais tu sais, je veux dire... Tu l'as-tu revu? Ouais. Puis on s'entend vraiment bien. Puis honnêtement, j'ai des sentiments pour cette fille-là. Puis je te l'avais déjà dit. Lourdeur. Lourdeur. Mais c'est ça pareil, Cam. Là. Je veux dire, je t'en ai parlé dans la maison des exclus. Ouais, tu m'en as parlé quand j'étais tenue dans ton lit. Je suis quelqu'un d'assez fragile, dans le sens genre... Ben, ça m'a rendu émotive parce que je le savais. J'ai quelque chose dans ma poche. Maintenant que tu sais que ça ne fonctionnera pas, toi et moi, est-ce que tu as envie de redonner une chance à Kevin? J'ai tellement foiré. Je pouvais pas croire qu'un gars de même ait autant des sentiments envers moi en si peu de temps.
Tu sais, moi, je me suis excusée plein de fois à Kev, mais c'est sûr qu'il reviendra jamais. Si t'avais rencontré Kev à l'extérieur, ça aurait été le genre de personne que tu serais allé voir? Je pense que oui. Puis ce que je trouve cool là-dedans, c'est que moi, j'étais avec Kev, après Jen était avec Kev. Puis tu sais, Kev, je pense qu'il n'y avait pas des réels sentiments pour Jen. Puis toi, t'avais pas des réels sentiments pour moi, mais ça fait que moi, j'ai trouvé une amie avec Jen. Tu sais, Jen, c'est genre une fille avec qui, genre, je vais vraiment bien m'entendre. Puis à la fin du compte, je m'en fous des gars. Tout ce qu'il me faut, moi, C'est les dans la meufs. vie, c'est les meufs. C'est les meufs. C'est ça. Ouais, santé à ça. Hey, santé! Je suis contente de manger avec toi. Moi aussi. Cheers. C'est le fun pour vrai. Maintenant, je peux passer à autre chose pour de vrai. Ça fait du bien. Est-ce que tu penses encore à moi? Ouais. Ouais, je pense encore à toi. Je mentirais si je dirais que je penserais pas encore à toi. Ben oui, je pense encore à lui. Ça me tentait pas de dire. Mais je préfère être honnête. J'ai développé des sentiments pour toi. Je me le cacherai pas. Fait que ça m'a fait de la peine au moment de vérité. Je me mentirais pas non plus. Je vais pas devenir émotive, ça me tente pas pantoute. Ben, je me retenais pour pas pleurer, je te dirais. J'ai réussi. Je voulais montrer que j'étais forte puis que je suis capable de passer à autre chose. Puis de rester juste... Tu sais, qu'on reste amis. Qu'on ait juste une relation strictement amicale. Est-ce que t'as déjà éprouvé des sentiments pour moi? Je pense que j'ai été confus à un certain moment, lors du 5 à 7 qu'on a eu. Je pense qu'on s'en était parlé chacun mutuellement dans nos maisons différentes. C'est sûr que c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais dû porter un intérêt plus envers toi. Puis ça a juste confirmé le fait que j'aurais dû vraiment plus ouvrir mes horizons, puis ouvrir la porte plus grande ouverte, plus que juste laisser une petite craque. Mais je pense pas avoir développé des sentiments plus qu'amicaux envers toi. C'est clair. Tu sais, on avait une belle complicité pendant le voyage, quand on est ensemble. Fait que je me suis dit, je peux pas croire que t'as pas développé moindrement des sentiments. Ça m'a fait quelque chose. Pourquoi tu m'as pas défendu davantage aux éliminations? Ah, je pense vraiment au cash, hein. C'est pas moi qui étais en avantage pour défendre personne parce que, genre, j'avais vraiment l'impression que tout le monde avait gang up comme moi, tu comprends? Oui. Je voulais pas m'imposer puis perdre des points. Davantage. Je veux pas me vanter, mais t'es resté dans l'aventure longtemps parce que je t'ai défendu. Ouais, je sais. Je suis très au courant de Je ça. t'ai toujours défendu. Quand t'aurais pu partir vraiment souvent. Ouais, je sais. Je t'ai de dire. Je sais. Est-ce que tu vois d'autres filles? Oui. Je m'en doutais. Oui. C'est ça, prends le verre. Ça me tentait pas vraiment de répondre à cette question-là, mais regarde, je l'ai dit, je me suis assumé à 100 % puis c'est juste un poids de moins sur mes épaules rendu là, fait que je suis content d'avoir été au bout de mon honnêteté. Regarde, on n'est pas en couple non plus, là, à un moment donné. Tu fais ce que tu veux, puis moi, je te juge pas, là. You do what you want. On se doit rien. Ça me fait chier, pour vrai. Mais il a le droit. Regarde, les deux, on est célibataires, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Fait que si tu veux voir une fille, fais ce que tu veux. Have fun. Puis j'espère quand même qu'on va rester des bons amis. Mais je pense que oui. Pour vrai, moi, j'en doute vraiment pas. Ton entourage m'adore, fait que tu vas te pogner avec moi, pareil. C'est ça, exactement. On a bien du pain sur la planche, puis ça me dérange pas de le trancher, là, mettons. J'aime l'expression. Cheers. Il y a eu beaucoup d'accidents de parcours à OD, des débarques émotives, mais aussi des débarques physiques. Un résumé parfait du parcours de Camille, un départ en force et qu'elle tient à gagner 10 au total. Attention! Dans l'extrait précédent, les jambes de Camille étaient représentées par Louis et Kevin. Les deux ont lâché en cours de route. L'extrait suivant, je le passe pour Claudie, parce que des fois, dans les parties, on oublie à cause de l'alcool, d'autres fois, à cause des commotions. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Je me demande si le plus dur pour Trudy, ça a été de faire du ski ou de dire le mot slalom. Là, Karine est arrivée à ma rescousse. Elle m'a appris comment faire... Hey, j'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Slalom. Ah, le slalom? C'est vrai que c'est pas facile. J'ai peur. Oh mon Dieu, j'ai trop peur. Trudy, fais-toi-en pas, t'es pas la pire dans ton couple. OK. Le vélo, ça se perd pas. Permets-moi d'en douter grandement. En fin de compte, Trudy, je me ravise. Fais juste abandonner les sports de glisse. Trudy, Robbie, tenez-vous loin de la neige puis du sable. Vous autres, votre élément, c'est l'eau, comme deux belles bouées.
Merci à nos partenaires. Simplissimo. Médecine esthétique, Dr Christine Caron et Biron Groupe Santé. La Petite Robe Noire. Juste avant, on parlait d'ex. Eh bien, il y a un candidat cette année qui a composé une chanson pour son ex. Je parle évidemment de Chris, qui a composé une chanson pour Rim. Il est avec nous ce soir pour présenter sa chanson How to Love, qui cumule maintenant plus de 100 000 visionnements sur YouTube. Accueillez chaleureusement Chris! Donc, cette chanson, définitivement, pas besoin d'introduction. Maybe just a little too soon to tell you I love you. I've been waiting for a long time, trying to show you. Here goes a list of all things I've been different now. OK. One second. Non, I'm not killing it. Je veux juste dire que je me sens un petit peu à fleur de peau, honnêtement, avec mademoiselle assise juste là. Puis je veux juste faire un petit message avant que je recommence la chanson. J'aimerais qu'on arrête les négativités à propos de Rim. Elle mérite pas ça, honnêtement. Puis on s'est pas parlé de la journée parce que j'ai beaucoup de sentiments pour cette fille-là. Puis je veux pas que vous me victimisez là-dedans. C'est pas pour celui-là, pour cette chanson-là. Je suis juste sincèrement reconnaissant. Puis elle m'a inspiré beaucoup, puis je veux juste dire merci. Voilà, c'est ça. Donc, on va recommencer. Maybe just a little too soon to tell you I love you. I've been waiting for a long time, trying to show you. Here goes a list of all things I've been different now. I can't wrap my head around the fact that I'm missing out. I don't wanna waste another day. I'm all alone thinking about you, baby. Now where's it come calling me? Is this the price that I should pay? I used to throw it all away, but I feel I don't know how to love you. Oh, baby, I don't know how to love you. Ça y est, c'est tout. Je suis désolé. Merci. Merci à nos partenaires. Vin Bon Vivant. Parasuco. Walk-in. De retour à OD, c'était bon ce show-là cette année. Mon nom est Jay Dutombe, mais vous pouvez m'appeler Marc Hervieux. Je suis toujours accompagné d'Anne-Marie Wittenshaw, Joël Legendre, Jean-Sébastien Girard, Nicolas Ouellette et Marilyn Jonca. On est au Casino de Montréal. Et là, on complète éminemment la 13e saison d'Occupation Double. OD qui a commencé en 2003. Ça fait un bail quand même. Moi, c'est la 3e année que j'anime OD, évidemment. Mais le record est toujours détenu par Joël Legendre qui a animé 4 ans. 4 saisons d'animation, Joël. T'es le bienvenu à battre mon record. Mais en tout cas, ça va se faire. Ça va se faire. Si À tout moins va qu'il bien. meure. Y a-tu du bois? OK. Joël, mais je me demande, parce que bon, t'as animé OD, tu connais l'envers du décor. Est-ce que t'es capable d'écouter Occupation Double comme un téléspectateur régulier? Oui puis non. C'est-à-dire que j'embarque dans le jeu, les twists, je les trouve bonnes. Mais en même temps, quand je vois les candidats, des fois, qui sont tous ensemble sur le divan, là, OK, là, ils n'ont rien eu à faire de leur journée. Là. Ouais, t'es Ils ont conscient. trouvé ça long puis plate. Là, on leur a dit dans le micro, s'il vous plaît, tout le monde au divan.
Là, j'ai voué mettre le ceinture, mettre le micro, s'en venir tranquillement, pas vite, s'asseoir là, puis bon, qu'est-ce qui va se passer? Toi, à un moment donné, tu viens un peu fou dans ta tête parce qu'il n'y a que ça qui compte. Les seules filles sur la planète, c'est celles qui sont dans la maison 1. Il n'y en a pas d'autres. Tu deviens complètement fou. Ah, je vous comprenais aussi. Les autres, est-ce que vous êtes des fans d'Occupation Double depuis les tout débuts ou depuis la nouvelle mouture? Ah non, moi, J'ai pas manqué un épisode de ma vie. Jamais. Jamais de ma vie. Avec quel âge? Jamais de ma vie. Ben, mon Dieu. Sans dis long, Marilyn. Merci, Jay, c'est fin, mon ami. Ça a vraiment changé, par exemple, parce que ben là, moi, j'ai refusé de l'animer, OK? Oui. T'sais, Pourquoi? Parce que à l'époque où on me l'a offert, je dirais pas quelle année, là, parce que ce serait vraiment inélégant, là. Ouais. Mais je me disais, tu sais, dans ce temps-là, là, les gens, c'était pas la maison de l'amour où on voyait rien. Hein? Là, on voyait c'était vraiment. Une autre époque. C'était une autre époque cachée. Puis là, moi, je me disais, en tant que fille, là, je peux pas aller animer ça. Maintenant, en 2019, j'irais. Je veux pas te voler ta job. Je veux pas voler le trône de Marilyn Jonquière. Je suis assez... Non, Mais je dis juste que c'est une autre époque. C'est une autre époque et on a un extrait pour nous prouver ce que tu viens de dire. OK? C'est un extrait de la première finale d'Occupation Double en 2003 à Blainville. On regarde. La fille qui va partir ce soir, c'est quelqu'un qui me tient énormément à cœur. Les deux, vous êtes exceptionnels. Il branle les deux. C'est quoi son nom? Grégoire. Ben voyons, toi, ils sont dans la chambre. Oui! C'est toi qui animais ça dans ce temps-là? Non. Ben voyons donc! C'est quoi, là? Ben non! C'était la finale! Nous, on se casse la tête à faire une finale en direct au casino devant 800 personnes, alors que la toute première finale se passait dans la chambre des filles. Avec les caméras déjà installées. Les deux finalistes assises sur le lit. Et je sais Ça pas. va dans le garde-robe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il sort la photo de celle qui n'est. Il élimine. Oui, en plus. Donc, il y a une pauvre fille qui se fait briser le cœur live. Même dans mon temps, c'était un gars qui partait en finale avec 2 ou 3 filles. Mais c'était l'époque où c'était comme... Puis là, toutes les filles frenchaient tout le monde. Ah, c'était vraiment malaisant. Mais c'est pas... Mais exactement pourquoi je pouvais pas faire ça à Raymond, ma mère, d'aller animer Occupation Double en tant que femme. Mais c'était comme calqué sur The Bachelor. Exact. Tu sais, la rose, puis ouais, c'est pas toi j'ai choisi. Hey, j'avais pas... Capitaine Rebondissement avait pas prévu de dire ça. Je tiens à mentionner que The Bachelor Canada m'a déjà appelé pour être le Bachelor. Non! En 2016. Avant que j'anime Occupation Double. Je m'en rappelle. J'ai eu un message sur ma boîte téléphonique en anglais. We would like to meet you for the Bachelor. Puis après ça, j'ai jamais rappelé. Le pouvoir de la barre! Oui! Le pouvoir de la man bonne! Je sais pas, il y a quelque chose avec les téléréalités, ça m'appelle. On en a d'autres extraits, OK? Je blague souvent que Joël animait malheureusement les deux pieds dans la boîte à Terrebonne. Ben oui. Puis que moi, je me ramasse dans les plus beaux spots de la planète. J'aimerais quand même qu'on regarde le premier tapis rouge que t'as animé, Joël. Parce que c'est le fun, parce que c'est un peu comme une expérience immersive. On dirait qu'on a les deux pieds dans la fontaine à côté de toi. On va aller voir. Ah oui? Nous sommes présentement au faubourg Pointe-aux-Prairies, où se déroulera dans les prochaines semaines cette grande aventure dont vous serez témoins. Ah oui? Toi, ton premier tapis rouge, Joël, t'étais-tu nerveux? Ben oui, j'étais nerveux. C'est sûr. Fallait que ça soit extrêmement solennel, ce que je ne suis pas vraiment dans la vie. Ouais. Donc, que ça soit, là, tu sais, ben, j'ai l'air d'un croque-mort, j'ai pas l'air d'un animateur. C'est sérieux, puis tout ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas de télésouffleur à l'époque, il n'y avait rien. Il fallait que je retienne ça tout par cœur. Puis c'était tourné en live, ça arrêtait pas. Il y avait une fontaine d'eau en arrière. En tout cas, j'étais paniqué bien raide. J'ai un extrait qui m'a beaucoup fait rire aussi, parce que je pense que j'ai trouvé l'ancêtre de la bisbille et j'ai nommé la magouille. Ah, ben oui! Alors, avant de passer à l'élimination, je dois absolument vous parler de quelque chose. Il y a présentement une magouille et ça implique Grégoire. Est-ce que vous êtes au courant? Mon Dieu, quelle face! Est-ce que les deux filles qui sont concernées dans cette magouille veulent parler? Ouais. Il n'y a aucune magouille ici, là. Wow! Attends, mon Dieu! Joël, Anne-Marie, Non, mais c'est ce que là, c'est Marie-Pierre, c'est là qu'elle a appris ses faces de Rocky Wives, là, voyons! Je me souviens de ce moment-là parce que j'étais très nerveux d'avoir à mettre au grand jour cette magouille-là. Et même un peu plus tard, j'arrivais avec une vidéo où je leur montrais qu'on savait, tout le monde, tout le Québec savait qu'il y avait magouillé.
Ah, c'était tellement malaisant. Puis Marie-Pierre, faut que je le dise, c'était une co-animatrice extraordinaire. Elle embarquait dans toutes mes affaires. Personne ne veut parler, m'a parlé, moi. Elle faisait le show. Tu sais, alors ça, c'était extraordinaire. Puis là, ses faces, elle savait qu'on savait qu'elle magouillait, mais elle faisait ses faces. Puis après ça, bon, c'était-tu correct? Mes faces, c'était-tu correct? Pour vrai, elle était extraordinaire. Ah, on la salue, Marie-Pierre Morin, évidemment. Elle avait fait de la bonne TV. C'était de la bonne TV. J'aimerais qu'on aille voir d'autres extraits de la première saison de joie. d'Occupation 2. On était trop jeunes pour écouter ça. Ben, ça n'a aucun sens. Là, je viens de comprendre pourquoi ma mère voulait pas que je l'écoute. oui. Mais ça pourrait pas être aujourd'hui. Ça se pourrait plus. Double. Ça se pourrait plus du tout. Mon Dieu, c'était quand même... pourquoi, selon vous? Je dis pourquoi, là, juste pour qu'on en discute. Ça me semble assez évident, là. On n'avait pas eu cette réflexion. Il y avait beaucoup de réflexions de société, niaiseusement, là, qu'on n'avait pas eu ah oui, c'est en à cette 2003, époque-là. quand même, là. On peut comprendre pourquoi les gens sont arrivés avec la première édition à Bali en se disant « Oh, moi, je regarde pas ça, je me sens pas bien de regarder ça. » En regardant des extraits comme ça, tu fais « Mon Dieu! » C'est cette perception-là que j'avais. Mais oui, mais c'est arrivé dans les 2 dernières années, je pensais que c'était encore ça, ce rapport vraiment goffé, un peu dégueulasse. Je pensais pas que ça s'était adapté au goût du jour. Donc, c'était ça beaucoup mon malaise, de pas avoir envie d'être témoin de ça, puis de participer à ce cirque-là, alors que je savais pas que c'était vraiment adapté aux réalités d'aujourd'hui. Après la pause, on découvre qui de mes invités est le plus grand fan d'OD grâce à un petit quiz. Oh oui, je ramène mon jeu préféré de la saison. Qui a dit quoi? À tout de suite. On peut vraiment pas passer sous silence les moments torrides de la saison. Jennifer et Kev ont eu bien des rapprochements et j'aimerais que vous écoutiez les douces paroles de Kev. Je peux pas faire ça, je peux pas ça. Faut vraiment que... Ah, c'est des caméras partout, là. Des caméras partout. On peut pas passer sous silence la relation de Rim et Chris dans le temps qu'ils s'aimaient. Et notez bien la confiance de Chris dans sa chemise verte fluo. Même moi habillé, j'étais pas confiant. Tu pars? Moi, je pars la même soirée. Tu pars? Je pars. Je pars un peu. Sport, je pars. 100% babe. Je sais pas si on aurait dû le mettre dans top malaisant ou top sexy. Le prochain, c'est honnêtement le bout que j'ai le moins compris de la saison. Je sais pas où est-ce que je me situe, là. La caméra s'est retournée de bord, j'étais en string, en train de me faire bronzer. Au moins, il me fait un gros paquet, man. C'était ça, le coup de cœur du public? On pouvait pas faire un top sexy sans mettre Mathieu et Claudie. Je me demande ce que je fais à Occupation Double. Comme Mathieu a tellement été ramassé cette année, je vais lui laisser un peu d'estime dans son intimité. Toujours bien pas pour dire que dans Couverte brune, dans Nuit de l'amour, il avait l'air d'un sac de vidange. Ça se dit pas, ça. Ah, le bon chum Robbie a tellement été cochon. Si Trudy a vit trop loin, tu peux toujours te garder une douzaine de pommes dans le fridge. Chanceux. Pendant la saison, on a souvent joué à mon jeu favori, Qui a dit quoi? Eh bien, je vous en ai préparé un petit, les amis. Alors, vous allez jouer en équipe. Alors, vous trois, Anne-Marie, Joël, Jean-Sébastien, vous êtes ensemble. Nick et Marilyn, c'est ça, j'ai pensé à vous. Oui. Vous pouvez... Gardez ça. Vous pouvez choisir le candidat de votre choix qui va pouvoir venir jouer avec vous. On essaie une... Un, deux, trois... Claudie! Ah! Viens-t'en, Claudie! J'en profite pendant que Claudie s'approche. Viens-t'en. Créer la parité, Mentionner que l'équipe gagnante aura droit à ce superbe panier rempli de produits de nos commanditaires favoris. L'équipe gagnante? L'équipe gagnante, absolument. Alors, voilà. Est-ce qu'on est prêt, Claudie? Bienvenue sur le plateau, cher. Allô? On y va comme ça. Et là, vous êtes chanceux, vous avez une candidate. Attention, on y va. Très simple. Qui a dit
Je veux embrasser quelqu'un. Je suis même sans culotte maintenant. Marilyn? On ne touche pas à Paulina. Paulina? Paulina. De l'autre côté, Paulina aussi. On va aller voir la bonne réponse. Je vais embrasser quelqu'un. Quelqu'un. Je suis même sans culotte maintenant encore. Eh bien oui, c'était Paulina, juste avant qu'elle embrasse Carl, on le mentionne. Mais maintenant, elle est avec Dragos, qu'on salue d'ailleurs, et on est très heureux pour vous. Ça, les c'est le amis. fun. C'est une belle histoire. Ah, c'est bien cool. Qui a dit coup de foudre quoi? Coup de foudre moi une couille. Je profite de ce moment pour plugger mon show, jdutemps.com. Le Centre Bell est presque sold out, mais il reste des billets à Québec, on le mentionne, le 27-28 décembre, au Grand Théâtre. Marilyn, ta réponse? Matt Robbie. Chiari. Les amis à ma droite, Chiari, on va aller voir la bonne réponse. Allez devant. Coup de foudre quoi? Coup de foudre moi une couille. Bonne réponse, Claudie, Marilyn et Nicolas. Complétez la phrase suivante, OK? On cherche 3 mots. Qui a dit stupide Kev qui rentre dans la porte avec son? On cherche 3 mots. Claudie, vas-y, chère. Stupide chandail rose. Ah oui! Oh non, non! C'est stupide pull rose. Parce qu'elle parle français. Oui, elle parle français de France. Excusez, stupide pull rose. Oui. J'accepte stupide Alors, pull rose. chandail rose. Ici, c'est pas très clair. À ma droite, on va aller voir la bonne Elle avait dit que réponse. c'était beau. Là, c'est stupide Kev qui rentre dans la porte avec son stupide pull rose. Ouais, Claudie. La trame secrète. Bravo, les amis. On va gagner le Big Mac. Elle l'a pas eu, elle a marqué chandail. Hey, ça fait 3 mois que c'est- j'ai pas mangé McDo, là. C'est Non, la... mais ça peut être 0. Je le veux, ce McDo. Moi, j'offre le point à la belle Claudie. On l'a encensé de compliments aujourd'hui. Je lui donne le point. Regarde, je suis de même, c'est moi qui choisis. Mais là, j'écris pas vite. Anyway, moi, de la bisbille, j'en ai eu assez cet automne. Je suis Ouais, tanné de la parfait. chicane, là, OK? Oh, ben, on arrête-tu de jouer de suite? Qui a dit il est peut-être bâti, mais c'est pas un coach? Il peut parler d'un de ses amis. Ben, viens. Attention, Anne-Marie, Joël, Jean-Sébastien, votre réponse? Chris. À ma gauche? Chris! Le coach Chris, on va aller voir la réponse. Si vous voyez Louis-Philippe qui mange la marde. Il est peut-être bâti, mais c'est pas un coach. C'était Chris en parlant de LP. Dernière, qui a dit There's a rat in the house? Ah ouais. Ou en français, il y a un rat dans la maison. Hey, dites pas la réponse, vous autres. Attention. Oui. Nicolas, Marilyn, Claudie, Joël. avez-vous la réponse? Trudy! Trudy. De mon côté droit aussi, There's a Trudy. rat in the house. On va aller voir la bonne réponse, les amis. Plus ça va, plus je suis comme There's a rat in the house. Absolument. Alors, c'était Trudy. Alors, Claudie, Marilyn et Nicolas, vous méritez ce magnifique paquet cadeau de nos commanditaires favoris. Après la pause, la grande gagnante Trudy nous interprète la chanson d'OD à sa façon. Restez là. À OD Afrique du Sud, les relations sont floues, les alliances sont floues, les pourcentages le sont aussi. De mon côté, je vous le dis, il y a 50 de chances que le couple Paulina-Dragos fonctionne vraiment. Non, 1000 200 1000 À 100 100 Il y a 99,5 de chances que le malaise entre Kevin et Mathieu persiste. 100 100 000 À 1000 Il y a 96 de chances que si je te dis Philippe de OD, tu penses pas à celui d'Afrique du Sud. 1000 99,5 100 96 100 là. Il y avait 200 de chances que le couple Chiari-Alexandre ne gagne pas. 100 100 110 millions de pourcents. 5 Je suis tanné à 1 million de pourcents d'entendre « C'est chez nous! » Mais il y a quand même 100 de chances que j'écoute la prochaine saison d'OD. J'ai tellement hâte. On va se le dire, c'était vraiment bon ce show-là. Quelle saison! Vraiment, c'est un honneur d'être à la barre de ça. J'aimerais remercier tout le public qui est venu nous voir au Casino de Montréal ce soir. Les candidats. Salut les candidats qui n'étaient pas présents, les candidats qui étaient présents, toute l'équipe d'Occupation Double. Évidemment, je remercie chaleureusement mes collaborateurs d'être venus aujourd'hui. Nicolas Ouellette, merci. Marilyn Jonca, merci. Jean-Sébastien Gérard, merci. Joël Legendre, merci. Chapeau à Anne-Marie toi. Autenchar, Merci beaucoup. d'invitation. Bravo, Jay du Temple. Bravo, Merci. Jay. Merci, Bravo. merci. Merci, c'est tellement gentil.
Un énorme merci à vous à la maison. Merci d'avoir été des nôtres toute la saison. Merci d'avoir participé au grand succès d'Occupation Double Afrique du Sud. Cette semaine, de lundi à jeudi, 18h30, ne manquez pas une série d'émissions spéciales. Que sont-ils devenus? En mettant en vedette des candidats marquants des saisons précédentes d'Occupation Double. Vous voulez vraiment pas manquer ça. Et maintenant... Attends, il y a la table avec mon ex aussi qui suit. Hey, mais Jay, est-ce que c'est tes dernières images d'Occupation Double de cette année? Non, parce qu'il y a vraiment il y a les émissions cette semaine, là, en fait, que j'ai présentées, là, dans le fond. C'est moi qui fais les liens. Là, mais là, tu termines là. Mais c'est mon dernier dimanche avec ma crowd. Bref, merci. C'est ça qu'elle voulait dire. D'avoir... Merci. Est-ce que, avant de finir, tu peux juste te faire un dernier, dernièrement, à Occupation Double? Dernièrement, à Occupation Double. On dirait que c'est moi. Mais sincèrement, merci tellement de nous avoir suivis. C'est trop d'amour pour une personne. Donc, quoi de mieux pour terminer ce merveilleux dimanche soir? C'était tellement le fun, ce show-là. Merci. Quoi de mieux que de terminer en musique, interprétant la chanson thème d'OD. Voici la grande gagnante d'Occupation Double Afrique du Sud, Trudy! Merci! Déjà, je n'y pouvais rien. Et quelque part tout au fond, tu as semé le doute d'une occupation triple. Paparapara papa, paparapara papa.